dans 7h16. Allez, on sort un petit peu de l'Ukraine et de la campagne présidentielle, Nicolas Bouzou. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais que vous écoutiez ça. Voilà, cette clameur que vous entendez, c'est la complainte des habitants de Shanghai. Tous les soirs, à leurs fenêtres, ils hurlent leur colère d'être enfermés par les autorités chinoises qui sont prêtes à tout pour empêcher la propagation du Covid. Oui, alors certains en France pensaient pendant nos deux confinements que l'attestation de sortie relevait d'un procédé dictatorial et d'une surbureaucratisation. Bon, on a un peu honte pour eux quand on regarde ce qui se passe en Chine et à Shanghai en particulier. Shanghai, 25 000 cas de Covid par jour dans une ville de 26 millions d'habitants. Ça suscite un confinement plus que strict. Les magasins et les restaurants sont fermés, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un cas dans votre immeuble, eh bien l'immeuble est scellé. C'est-à-dire qu'il est fermé avec des chaînes. On ne peut plus en sortir. On ne peut plus sortir d'ailleurs ni poubelles, ni animaux domestiques. Un test PCR est obligatoire tous les 2 jours. On vient vous le faire. Ça peut être en pleine nuit, à 3h du matin. On frappe à la porte et on teste toute la famille. Et il faut refaire un autotest antigénique tous les jours. On prend la photo du résultat. On l'envoie à l'administration. Si on est positif, on part en centre et les enfants peuvent être envoyés en centre sans les parents. Alors le principal problème, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a entendu cette complainte, c'est le manque de nourriture. Le correspondant des Échos à Shanghai, Frédéric Schaffer, m'expliquait hier que les confinements empêchent la chaîne logistique de fonctionner, notamment parce que les chauffeurs de poids lourds ne peuvent pas travailler. Alors on imagine que si vous nous en parlez ce matin, c'est que ça a des conséquences économiques. Oui, bien sûr, Shanghai c'est énorme, c'est la vitrine économique de la Chine, ça représente le PIB de l'Argentine. Alors il y a des aides, mais c'est pas du tout organisé et structuré comme cela a été en France. On craint de très nombreuses faillites, notamment dans le commerce. Toute la politique, elle repose sur le confinement et sur les tests obligatoires. Le climat social est plus que dégradé. Il y a beaucoup de critiques contre le gouvernement. Et puis, à long terme, c'est une catastrophe absolue pour l'attractivité de la Chine. Qui voudra retourner travailler à Shanghai? Comment gérer les expatriés? Comment refaire des événements dans cette ville? Comment attirer les talents dans une dictature qui opprime autant ses citoyens? Pas sûr que la Chine des années 2020 soit aussi flamboyante que celle des années 2000. Bon, comment les Chinois vont-ils s'en sortir d'après vous? On n'en sait rien, ils ne savent pas. En fait, ils auraient besoin de vaccins efficaces. Alors, on pourrait se dire qu'ils vont acheter les nôtres, mais c'est tout à fait exclu par le gouvernement pour des raisons qui sont des raisons politiques, pas sanitaires. Bon, ça a au moins un aspect positif. Ça nous montre l'efficacité de la démocratie, l'efficacité de l'état de droit et les avantages du modèle occidental qu'il est urgent de défendre et de préserver. Voilà, le laisser-faire, laisser-passer bactérien, viral plutôt. Finalement, ça fonctionne pas si mal. Merci. Avec les vaccins. Merci Nicolas Bouzou, Vincent Hervouette. Bon week-end à tous les deux.